Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Et alors, Bastien Millot, allez à vous justement. Un peu de poésie dans ce monde Vous allez de vous bruit. intéresser à la place des femmes dans les médias. Exactement, d'un point de vue vestimentaire, il y a plus de 50 ans que les femmes se sont mises au jean et pourtant la télé reste encore misogyne. Une enquête a révélé, on en parlait, que 82% des experts qui interviennent à l'écran sont des hommes et on comprend que ça désole. La présence féminine reste un fait minime et c'est d'ailleurs à tort que les médias sont si conservateurs, rien de tel que d'ajouter des dames pour donner aux émissions un supplément d'âme. Exemple concret, sur toutes les chaînes, talk show rime avec macho. Niveau égalité, le PAF ferait bien d'aller prendre conseil aux États-Unis auprès d'Oprah Winfrey pour faire souffler un peu d'air frais. La télé américaine est plus contrastée, on n'y laisse pas les hommes tout trustés et Descartes disait un truc du genre « je pense donc je suis », qu'on peut aussi traduire par « je pense donc j'existe ». Chez les patrons de chaîne en France, c'est plutôt « je pense donc sexiste ». Certes, il y a pas mal de femmes pour présenter les journaux, mais c'est plutôt un héritage de l'époque reine des speakerines. Et puis pour que recruter une femme à la télé soit envisagé, on commence avant tout par la dévisager. Pour les Miss Météo, par exemple, c'est souvent pour leur look de pin-up qu'on les monte au pinacle. Et malheureusement, la beauté n'est pas éternelle. Et dans les médias, même si c'est regrettable, l'âge des présentatrices fait un peu la pluie et le beau temps. D'ailleurs, Bastien, cette absence des femmes concerne aussi bien les divertissements que les émissions Bah oui, politiques. dans le domaine politique, Jean-Marc, à la télé, les départs d'Ockrent et de Chabot ont filé un sacré coup de rabot. Et dans les divertissements, en 2011, limiter les femmes au rôle de potiche fait franchement un peu tâche. En fait, quand les Français allument leur poste, ce sont des hommes qui occupent tous les meilleurs postes. Il y a quand même des exceptions. Par exemple, les chaînes d'infos qui ne se sont pas ratées sur la parité en n'offrant pas qu'à des minés la chance de co-animer. Il faut dire qu'à force de ne laisser aux femmes que des miettes, les chaînes prennent le risque de voir leur performance s'émietter. Niveau audience, avoir un casting efféminé est loin d'avoir un effet mineur. Bref, les chaînes comprennent peu à peu l'intérêt d'embaucher des femmes pour damer le pion à leurs rivales, même si l'évolution est lente. Espérons qu'elles poursuivront l'élan. On reproche parfois aux féministes d'en faire trop sur ce sujet, mais si aucun effort n'est fait, c'est difficile de leur reprocher de voir le mal partout. Merci Bastien. Natacha.